La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Ma sœur, mon frère, si nous étions dans les temps passés, il y a 50 ans par exemple, je me serais tenue au milieu d'un carrefour avec un gond pour appeler mes concitoyens et pour leur parler. Mais la rue d'aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux. Ce sont des carrefours où tout le monde peut venir écouter ce qui se dit et en faire ce qu'il veut. Voilà pourquoi j'utilise ce canal pour te parler. Avant de parler, pour toi qui ne me connais pas, je commence par me présenter. Je m'appelle Maryse Kouachi. Je suis togolaise. Je suis retraitée de l'enseignement supérieur. Cet appel d'aujourd'hui, je le lance librement en mon nom et je le fais enregistrer et diffuser sous ma seule responsabilité. Aujourd'hui, le 25 mars 2020. Nous vivons une crise mondiale créée par un virus nommé coronavirus ou Covid-19. C'est une pandémie, nous dit-on, une épidémie à l'échelle du monde entier. Donc, c'est une question de santé. Sommes-nous sûrs que c'est une question de santé? Est-ce une simple question de santé des personnes ou est-ce devenu un révélateur des choix qui sont faits dans le monde entier? Oui, je pose la question, car si c'était une simple question de santé des personnes, il y aurait un partage des solutions, une entraide et une solidarité mondiale. Or, qu'avons-nous vu depuis le mois de janvier? Dès que l'épidémie s'est déclenchée, les Européens se sont méfiés des Chinois. Ils ont rapatrié les leurs avec la maladie vers l'Europe, vers les États-Unis. Ensuite, chaque pays européen a décidé de sa politique au rythme qui lui convient. Enfin, la même chose se produit maintenant en Afrique. Chaque pays fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, comme il peut. De plus, des intérêts financiers se mêlent à cette affaire. Qui le premier va trouver un vaccin pour le vendre? Qui va vendre la chloroquine, dont certains, au nom de je ne sais quels intérêts obscurs, la chloroquine dont certains essaient de nier toute action sur le virus. Aujourd'hui, je me décide à parler à cause d'une confusion qui s'installe entre le virus, appelé coronavirus ou Covid-19, et la gestion d'une pandémie, quelle que soit la cause de cette pandémie. Cette gestion est un problème de santé publique et donc un problème hautement politique. Je voudrais parler au nom de tous ceux qui sont les otages de cette gestion, ceux qu'on ne consulte pas, ceux dont on ne tient pas compte, les sans voix, les sans pouvoir, spécialement ceux de mon pays, le Togo. Pour bien comprendre ce que je dis, je voudrais inviter chacun à faire un tour d'horizon sur la gestion de l'épidémie dans le monde entier. Ce sont les gouvernements qui en ont la charge, qui pensent cette gestion et qui la mettent en œuvre. Et ensuite seulement, les citoyens sont invités à l'appliquer pour leur propre bien. Où en sommes-nous au Togo? Le Covid-19 a commencé à faire des victimes en Chine depuis le mois de janvier 2020. Si gouverner, c'est prévoir, pourquoi n'avoir rien fait? Pourquoi avoir attendu jusqu'au mois de mars avant de prendre des mesures apparemment dans la précipitation? Le pays a des spécialistes de santé publique, des infectiologues, etc. Normalement, depuis Ebola, qui est venu jusqu'à nos portes en Sierra Leone, au Libéria, à partir de 2013,
avec la fièvre de Lassa, qui est au Nigeria et même au nord du Bénin, pourquoi n'avons-nous pas sous la main, en même temps que tous ces spécialistes, un plan de gestion pour les épidémies? Mais que se passe-t-il au Togo? En fait, depuis décembre 2019, nous sommes embarqués dans un processus électoral qui fait comme un écran, comme un voile de fumée devant la vie quotidienne des citoyens. Et depuis le 23 février 2020, nous savons quelle en a été l'issue. Depuis ce 23 février, cela fait plus d'un mois aujourd'hui, apparemment, nous sommes dans une impasse. Les résultats sont donnés. Officiellement, il y a un président de la République. Mais un deuxième prétend que c'est lui qui a gagné. Les autres candidats aux élections ne vont ni dans un sens ni dans l'autre. Pourquoi? Moi, je crois que c'est parce que les citoyens n'ont clairement manifesté leur soutien à aucun des camps en présence. Et pourquoi cela? On me dira, parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils ont peur. Mais ne serait-ce pas plutôt parce qu'ils ne se sentent représentés par personne? Je dis ça parce que le coronavirus est intervenu dans cette situation pour montrer qu'au fond, personne ne s'occupe en vérité du citoyen. En effet, c'est maintenant qu'on se met à la sensibilisation, alors que s'il devait se répandre, le virus l'aurait déjà fait à vive allure. Et pour cette sensibilisation, le citoyen devra-t-il encore mettre la main à la poche pour qu'on achète du matériel pour les soignants, pour qu'on lui dise où trouver gel, masque et autres? Malgré le fait que chacun fait ce qu'il peut et que toutes les initiatives sont à féliciter, est-ce dans ce sens que les choses doivent aller, des citoyens au personnel d'État? Et les lourds impôts que nous payons, à quoi servent-ils alors? Mais qui ira crier cela dans les oreilles de ceux qui doivent l'entendre? Qui sera suffisamment touché par la détresse du peuple togolais pour faire cela? Pourquoi personne ne se met devant pour dire que le citoyen moyen a d'autres soucis? Ne sachant pas ce qui va être décidé brutalement en une journée, il se demande comment s'alimenter lui et sa famille si on interdisait brusquement toute circulation. Les plus riches commencent à faire des stocks et les prix ont commencé à flamber vertigineusement. Et celui qui vit au jour le jour, comment fera-t-il pour manger lui et sa famille? Mais qui ira crier cela dans les oreilles de ceux qui doivent l'entendre? Qui sera suffisamment touché par la détresse du peuple togolais pour faire cela? Oui, le Togolais, comme tous les citoyens du monde entier, doit se battre contre un virus nommé Covid-19. Mais pour cela, il est bien seul. Qui ne sait pas que s'il doit se débrouiller ainsi tout seul, c'est parce que personne n'ose dire où se trouvent les vrais problèmes. Et le vrai problème, c'est un peuple orphelin de personnes osant porter sa voix, un peuple orphelin de leaders. C'est cette situation qui m'oblige à parler aujourd'hui. Je viens, au nom du peuple togolais, crier au secours. Qui osera donner son temps, son énergie, sa vie pour crier la détresse de ce peuple devant sa classe politique, devant tous les hommes de bonne volonté, devant le monde entier? Je ne demande rien à personne, aucune manifestation publique. Je sais que si ma parole circule, ceux qu'elle doit toucher sauront ce qu'il leur reste à faire. Le peuple togolais ne peut rester ainsi un peuple orphelin. Qui viendra à son secours? La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com.
ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.